Je pense qu'il faut qu'on parle aujourd'hui. Je n'ai pas toujours été cette personne qui pouvait avoir confiance en elle. Là, je suis en train de lancer un showroom de cosmétiques dans la ville de Douala. Je n'ai pas fait de prêt à la banque pour lancer ce showroom. J'ai pas un membre de la famille qui envoie de l'argent pour lancer ce showroom. J'aurais même pu aller faire un prêt à la banque pour lancer ce showroom. Mais si je vous dis que si j'avais fait un prêt à la banque pour lancer ce showroom, ou si j'avais laissé ou alors accepté de l'argent de X, Y personne pour lancer ce showroom, ça n'aurait même pas pris. Pour la simple raison que le Seigneur a voulu que ce soit lui seul, que je ne compte que sur lui seul. Et non, je ne suis pas en train de vouloir flexer en mode de non et tout, vous aussi, vous voulez lancer vos projets, ne faites pas de prêt. Non. La relation que j'ai avec mon Dieu, c'est une relation très personnelle. Et j'estime que chaque personne ici qui me regarde a une relation personnelle avec son Dieu. Et j'ai traversé dans ma vie une situation où je me sentais tellement seul. J'ai grandi avec des parents qui m'ont dit que si je fais dans la cosmétique, je ne peux pas compter sur eux. J'ai grandi dans une société qui m'a fait comprendre que tu es féminin, tais-toi, ou change, ou tu vas très mal finir. J'ai grandi dans une société qui m'a appris à diminuer ce côté féminin que je peux avoir entre-temps, à diminuer mon côté émotionnel, à diminuer tout ça, alors que c'était là toute ma force en fait, littéralement. Et aujourd'hui, je vous parle parce que j'ai traversé une période tellement difficile et la seule personne qui était à mes côtés, mais la seule personne qui était à mes côtés, parce que s'il faut que je donne le nom d'une personne qui m'a tout donné, tout ce que j'ai, c'est Dieu. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai grâce à lui. Je peux vraiment dire que j'ai réellement commencé à connaître Dieu il y a cela 2 ans, quand j'ai traversé une période tellement difficile. Je ne croyais même pas en moi et j'avais besoin de croire à quelque chose ou à quelqu'un qui croyait plus en moi. Et la seule entité qui se présentait à moi, c'était Dieu. Dieu est entré dans ma vie à une période où je ne voyais plus clair, où tout était sombre, où je ne pensais qu'au suicide et à lâcher prise. Il m'a montré que je suis en train de noyer dans la vision du monde, dans la façon dont il me regarde et dans leur aperçu de moi-même, et que je dois me détacher de tout ça parce qu'il a quelque chose de plus grand à me montrer et qui n'est d'autre que l'image qu'il a prévue de moi. Parce que tout ce que je pense que je suis, parce que je m'appuie sur ce que les gens pensent que je suis, c'est littéralement l'opposé. Je suis censé inspirer des âmes, je suis censé sauver des âmes et inspirer des hommes. Alors qu'on a passé tout mon temps à me dire, toute ma vie à me dire comme quoi je ne dois pas prendre la parole en public, je dois la fermer parce que j'attire l'attention et je fais honte aux gens. On a passé tout le temps à vouloir me cacher, à vouloir m'éteindre. Et je me rappelle quand je vais me lancer sur les réseaux, j'ai annoncé à ma famille que je vais me lancer sur les réseaux. Ils étaient en mode frère, tu nous fais déjà assez honte comme ça. Tu ne vas pas encore apporter plus de honte sur nous. Donc arrête ce que tu veux dire là, tu vois. Et le Seigneur m'a montré que non, justement, je veux que tu touches des âmes. Arrête de te voir comme le monde te voit et vois-toi comme moi je te vois. Et dès qu'il m'a dit ça, il m'a fait comprendre que je veux t'amener dans des places que personne ne pourra t'amener, mais pour cela, il faudra que tu me fasses confiance. Je suis en train de lancer un showroom en cosmétique, mais je n'ai pas reçu d'argent de prêt de banque. L'argent, je ne sais pas d'où ça vient parce que c'est vraiment lui qui me bénit, je vous assure. Et je me pose aussi la question de savoir pourquoi ça, justement. Pourquoi tout ça m'arrive à moi. Le fait est que je crois fermement qu'on est tous venus dans ce monde pour accomplir de grandes choses. Vous ne connaissez pas la grâce que vous avez en tant qu'une créature divine, parce que nous sommes une créature divine. Je crois fermement que ce qu'on n'est qu'un moyen de transport dans ce monde-ci, et que les plus grands des mystères qui peuvent se passer ne peuvent pas être compréhensibles par l'humain, parce que c'est l'esprit qui s'exprime. Il y a tellement de choses que vous ne pouvez pas justifier, il y a tellement de choses qui vont arriver dans votre vie que vous ne pourriez pas comprendre, jusqu'au point où vous ayez une certaine dimension spirituelle avec la vie, et c'est super important de comprendre ça. Mais la clé principale, bien sûr, après, c'est de croire à Dieu, parce que je ne pense pas que vous puissiez accomplir des choses grandioses si vous ne croyez pas en lui. Si vous croyez en Dieu, vous croyez en vous, parce que Dieu vous montrera la version puissante de vous. Vous n'aurez pas d'autre choix que de l'embrasser, parce que cette vision sera tellement puissante. Le problème, c'est que très souvent, on a peur. Et je vous en parle parce que même moi, ça m'arrive d'avoir peur. Et d'avoir peur de quoi? Je dirais d'avoir peur de mon propre potentiel. Parce que la vérité, c'est que vous savez très bien que vous pouvez tout accomplir. Parlons peu, parlons vrai, ça c'est un fait. Vous pouvez tout accomplir. La vérité, c'est que vous n'en voulez pas au moment où vous en voulez à vous-même. Parce que vous savez très bien que tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est votre choix. Ok, j'ai pas eu telle situation comme mon ami a eu, j'ai pas eu telle situation et tout, mes parents n'ont pas soutenu, etc. Mais tu savais que tu avais des choix à faire dans ta vie. La vie, c'est parsemé de choix que l'on fait. Et on fait ces choix parce qu'on choisit de les faire. Vous voyez un peu. Maintenant, c'est important de savoir que beaucoup de nos choix sont conditionnés. Si je me suis pas aimé, c'est parce que j'ai pas grandi dans une société avec des parents entourés de personnes qui m'ont demandé de m'aimer. Non. J'ai grandi avec des gens qui m'ont demandé de m'effacer pour ne pas me être critiqué. Parce que je me faisais critiquer parce que j'étais. Et mes parents et mes frères, ils se sont trouvés beaux de me dire que la seule façon d'éviter ça, c'est de t'effacer ou soit de te complaire aux autres, de te comporter comme ils voudraient que tu le fasses.
La vérité, c'est que je ne vais jamais arrêter d'être critiqué. On va toujours me critiquer. Et bonne nouvelle, c'est que même les personnes qui ne sont peut-être pas efféminées, comment se font critiquer aussi. Donc le problème, c'est pas être efféminé. Le problème, c'est que tu le sois ou pas, tu seras critiqué. Donc embrasse ton full potential, embrasse qui tu es, parce que tôt ou tard, tu finiras par être critiqué. Tu ne peux pas vivre à travers les yeux d'autres personnes. C'est impossible. Donc, si vous me demandez de savoir comment est-ce que j'ai fait pour ouvrir ce showroom de cosmétiques là actuellement, et si je dois être le plus bref possible, je vous dirais qu'après mon bac, mon père voulait que je fasse droit, et moi je voulais pas faire droit. Suite à ça, on arrivait à un marché, parce que lui c'était genre soit tu fais droit, soit tu ne fous rien, parce que je vais pas te soutenir dans autre chose. Je lui ai fait comprendre, non, laisse-moi faire ce que je veux à l'université. 2 ans, donne-moi 2 ans de ma vie, et après ces 2 ans-là, je ferai ce que tu veux que je fasse. Et je suis allé à l'université faire infographie et web design. Première année, ça se passait super bien parce que oui, je suis un enfant intelligent. Mais je ne voyais pas être en train de me lever dans ma vie et avoir cette carrière-là. Ça ne me passionnait pas. Je ne voyais pas être en train de me lever et d'aller faire des logos, des flyers, etc. Je n'étais pas passionné par ça, justement. Du coup, j'ai dit à mon père, papa, je veux arrêter. Je veux arrêter cette vie, je veux plus faire ça. Je veux faire autre chose. Il me dit, ok, d'accord, réfléchis à ce que tu veux faire. Et tu me dis, je réfléchis, je dis qu'est-ce que je peux faire? Quelle est cette passion? Qu'est-ce que j'ai envie de faire qui va me passionner, qui va me faire me lever le matin et aller faire mon travail? Qu'est-ce que j'aime faire? Parce que très souvent, quand on vous demande de faire un truc, votre passion, c'est quelque chose que vous faites naturellement, sans vous en rendre compte. Et c'est la raison pour laquelle c'est tellement compliqué parce que c'est quelque chose que c'est tellement ancré en vous que vous pouvez passer à côté. Comment est-ce que je découvre ma passion? C'était un samedi, j'avais pas d'argent pour manger, mais j'avais pris le peu que j'avais pour aller faire ma pédicure. Et j'étais en train de me poser la question de savoir qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, avant de me dire, mais attends, Sylvester, qu'est-ce que tu aimes faire par-dessus tout? C'est prendre soin de toi. Et qu'est-ce que tu aimes faire en plus de prendre soin de toi? C'est prendre soin des autres. Parce que oui, pour ceux qui me connaissent entre-temps, pour ceux qui ont peut-être qui m'ont côtoyé quand j'étais peut-être au lycée, etc., ils savent que j'ai toujours été le garçon un peu pomponné, qui aime bien s'apprêter, qui aime sentir bon, qui a toujours des astuces pour prendre soin de lui, des astuces beauté, tout ça. La cosmétique, la beauté m'a toujours intéressé, mais pas dans le maquillage, mais plus dans la beauté de soi, justement. Là, je me dis, mais attends, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de prendre soin des gens. Du coup, direct, je pense à la cosmétique. C'est ainsi que j'appelle mon père. Je lui dis, papa, j'ai compris, je sais ce que je vais faire maintenant. Il me dit, ok, c'est quoi? Je lui dis, papa, je vais faire dans la cosmétique. On peut me dire, cosmétique, ça veut dire quoi, cosmétique? Je vais prendre soin des gens, les esthéticiens, je vais faire des manucures, des pédicures. En tout cas, à l'époque, c'est ce que je pensais vouloir faire. Il me dit, ok, d'accord, recherche une école à Douala où tu as envie de faire l'esthétique et tu me tiens informé. Du coup, je fais des recherches, je me rends compte qu'il y a des écoles qui proposent ça ici, mais c'est assez coûteux. Il y a un mec qui m'appelle, qui me dit, attends, tu as parlé avec ton père. Tu as parlé à ton père que tu veux faire la cosmétique. Pardon. Qu'est-ce que tu as fait? Ton père m'a agressé ici, que je crois que son enfant va faire la cosmétique, que c'est de ma faute. Pardon, 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 change. Et c'est vrai parce que les parents africains, ils ont cette faculté de te montrer une autre image, mais derrière, c'est pas ça. Il savait qu'il appelait ma mère pour faire comprendre à ma mère que c'est de sa faute, qu'il ne veut pas que je fasse ça, etc. Du coup, j'ai songé à dire, ok, je vais continuer à infographie web design, j'obtiens mon BTS et je vais faire ce que mon père veut que je fasse. Le fait est que je suis très têtu, je l'ai dit. Donc, du coup, moi, j'ai pris la pension là. Je suis allé m'inscrire dans un centre de cosmétiques pour aller faire les soins cosmétiques et apprendre. Bon, malheureusement, quelques mois plus tard, 2, 3 mois après, il vend l'institut. Et le nouveau propriétaire de l'institut nous fout à la porte. Donc je me trouve dehors, sans carrière, rien du tout, avec juste le peu de connaissances que j'avais et avec le matériel de cosmétique que j'avais, des sites que j'avais acheté entre-temps pour faire les pédicures, manucures, etc. Entre-temps, en parallèle, l'endroit où je devais habiter, entre-temps, la personne, le bailleur, c'est pas le vrai bailleur, m'avait mangé mon argent. Donc j'étais non seulement à la rue, j'avais nulle part où rester. On devait m'expulser, justement. Du coup, je décide d'aller camper chez des amis et malheureusement, ces amis-là, c'était pas vraiment des amis parce qu'il y a eu énormément d'agressions sexuelles entre-temps, il y a eu énormément de tentatives, etc. J'ai changé, je crois, 3, 4 fois d'emplacement. Et entre-temps, je faisais des soins à domicile. Également, il y avait des menaces d'harcèlement sexuel, etc., des tentatives de viol durant les prestations à domicile que je faisais. Parce que j'avais créé un compte Facebook pour toucher le maximum de personnes, partager des astuces entre-temps. Je pense que ce compte Facebook existe encore aujourd'hui. En fait, ma vie devenait une merde, elle ne ressemblait plus à rien du tout, parce que c'était mon choix. C'est moi qui ai décidé de prendre l'argent de ma pension pour aller m'inscrire en salon cosmétique. C'est moi qui ai décidé de faire tout ça. Donc, j'avais pas d'autre choix que d'accepter mes erreurs parce que c'était de ma faute. C'était de ma faute, tu vois. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai quand même pu réunir un certain montant, c'était près de 50 à 60 000 francs CFA. J'ai demandé à des amis de compléter parce que ça ne faisait même pas 60 000 francs CFA. C'est quand les amis ont complété que ça a atteint cette somme-là. Et je devais prendre une maison. Mais je ne pouvais pas prendre une maison parce qu'il te faut au minimum 6 mois, tu vois. Et là, je décide ce que je vais essayer. Le Seigneur le dit dans sa Bible, la personne qui demande reçoit.
Et c'est que je crois que j'avais dit ça la même phrase le jour-là. Celui qui demande reçoit. Donc je suis sorti, j'ai décidé, chaque personne que je verrai, je vais lui demander si elle ne connaît pas un endroit, il y a une maison à louer, une chambre à louer. C'est comme ça que je décide de sortir, de demander à n'importe qui. Et la troisième personne me dit non, je viens de sortir de ma belle-sœur et ma belle-sœur est en train de construire un endroit où elle loue. Elle loue des chambres. C'est pas encore fini, mais tu peux aller voir. C'est comme ça que je descends avec la dame pour aller voir sa belle-sœur, voir la maison, etc. Tu vois. Malheureusement, la belle-sœur n'était pas là, mais je vois un peu la maison, je vois à quoi ça ressemble. C'était pas le luxe, bien sûr, mais c'était au moins un début, tu vois. Étant donné que c'était toujours en construction, je pouvais au moins avancer, tu vois un peu ce que j'avais. C'est comme ça que dans les pourparlers avec la dame, vu que j'avance d'abord les 3 mois-ci, elle m'a laissé à 20 000 francs CFA. Comme j'étais son premier client, avant même qu'elle ne finisse les constructions. Et on verra après. Mes parents savaient toujours que je partais à l'école et tout. Ils devaient m'envoyer l'argent pour un laptop. J'ai décidé de prendre l'argent du laptop pour acheter un iPhone XR qui coûtait plus de 200 000 francs à l'époque et commencer à créer du contenu, me lancer sur TikTok et partager des astuces beauté. En fait, dans ma vie, c'était genre, en fait, je suis déjà au bout du mur. Donc, je n'ai plus d'autre choix à faire que de tout risquer parce que je n'ai plus rien à perdre. C'est vrai que j'ai entendu dire comme quoi non, ne te mets pas sur les réseaux et tout, tu vas nous attirer la honte et tout. Mais là, en fait, là, j'ai faim. J'ai rien à manger. Je dois faire quelque chose et faire ce que j'aime faire, conseiller les gens, parler d'astuces beauté. Au moins, ça me fait me sentir bien. Et j'ai décidé de faire ça parce que ça me fait me sentir bien, tu vois. C'est comme ça que je lance ma chaîne TikTok et je commence à partager les astuces naturelles par rapport à la beauté, etc. Comment prendre soin de soi, comment avoir des masques naturels, tout ça. Et un beau jour, je postais la vidéo tout le temps à 5 heures. Je travaillais tout le temps dans la nuit, comme maintenant, je tournais dans la nuit. Et quand je postais la vidéo à 5 heures, je dis Seigneur, que cette vidéo touche les personnes que ça doit toucher. Tout le temps, je disais ça. Et un jour, je me lève, il y a une première vidéo qui a tellement buzzé qu'elle a fait près d'1 million de vues en moins d'une semaine. Elle m'a attiré beaucoup de personnes. Je quitte de 500 abonnés à 10 000 en quelques semaines et à 30 000 en un mois. Et ça prend de l'ampleur. Je continue toujours de poster, de poster, de poster. Comme ça, je me fais connaître dans le monde des soins naturels, etc. Et après, je me rends compte que les astuces naturelles que je donne entre-temps n'aident pas les gens, dans le sens où c'est pas vraiment assez sûr. Je commence à arrêter les réseaux pour me concentrer sur la cosmétique. À l'époque, je voulais faire une école à cosmétique, mais malheureusement, je vous ai dit, le coût était très cher et là, je n'avais plus le soutien de mes parents. Donc, je décide alors d'être autodidacte et d'apprendre. Je commence à suivre des dermatologues sur les réseaux. Je commence à dormir sur des cours en esthétique cosmétique, comprendre les choses. Et moi qui suis titulaire d'un bac A et qui déteste la chimie et tout ça, bizarrement, tout ce qui concerne la chimie, de la cosmétique, je comprends très bien la vitamine C, antioxydants, ce que ça fait, la radiation, tout ça, tyrosinase, tout ça. Je comprenais parfaitement tout ce que ça voulait dire. Pourtant, là-bas, j'étais tellement littéraire en fait. Et je décide alors de me faire de l'argent dessus. J'entre dans une boutique d'une dame qui venait de racheter le fonds de commerce de cosmétiques d'une dame aussi. Même avant ça, j'ai été contacté par un monsieur à Deido qui m'a dit là son institut, entre-temps, il aimerait que je l'aide à promouvoir son institut. Après, ça n'a pas trop bien donné avec le monsieur parce qu'il y avait plein de soucis entre-temps. Un jour, je vais me coiffer et j'entre dans cette boutique-là d'une dame qui avait racheté le fonds de commerce d'une autre dame. Et là, je vois les produits CeraVe, The Ordinary, les produits que j'ai vu beaucoup de dermatologues en parler. Et je me dis, oui, oui, là, c'est les produits qui m'intéressent justement. Et là, je lui fais comprendre que j'ai des gens sur les réseaux entre-temps. Je vais créer du contenu, attirer les gens vers toi ici. Et les produits, tu me donnes juste un prix, je peux mettre ma marge dessus. La dame me dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais ne fais pas confiance. Non, tu ne me payes pas. Tout ce que je gagne, c'est les marges que je mets sur tes produits. Donc, en fait, tu ne payes pas. Je communique sur ton produit, je communique sur ta boutique gratuitement. Je les fais venir ici. Je vends, je mets juste ma marge dessus et c'est bon, tu vois. Donc, elle m'a fait des prix pour que je puisse avoir une certaine marge, tu vois. J'ai commencé ainsi. La dame a commencé à voir que les choses prenaient de l'ampleur, les choses prenaient de l'ampleur, les choses prenaient de l'ampleur. Elle a commencé à changer les prix de ses produits. Non, je ne peux plus te laisser ça à ce prix, c'est plus cher, il n'y a plus de marge pour ça. Donc, je ne peux plus te laisser ça à 11 000, je te laisse maintenant à 15 000, tu peux mettre 16 000, avoir 1 000 francs dessus. Et je me suis rendu compte plus tard qu'en fait, elle voulait maintenant avoir sa part du gâteau dans mon gain, tu vois. Et bien qu'à l'époque, j'aurais pu mal prendre la chose, j'ai compris que c'est le Seigneur qui voulait que je m'expande. Du coup, j'ai rencontré Notre-Dame, avec qui j'ai toujours fait le même concept entre-temps. Je recevais les gens et tout. Elle était située à Rampoulin, à Douala. Et je mettais ma marge entre-temps. Après, je me rends compte que je ne gagne pas assez. Je peux moi-même acheter les produits entre-temps et comment je peux acheter les produits entre-temps et gagner plus. Parce que quand tu mets ta marge, tu gagnes 1200, 1000 francs, 2000. Mais quand tu achètes le produit chez les grossistes, en fait, tu gagnes plus. Tu vois, tu peux gagner un 6000, 7000 même, bon, je t'assure, littéralement. Du coup, je commence à mettre de l'argent de côté pour prendre mon premier lot de produits pour revendre. Je me suis concentré sur un produit qui sortait beaucoup et que je communiquais beaucoup dessus pour le vendre, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire. La dame a commencé à voir que je ne mets plus en exergue ses produits, je mets en exergue les produits que je vendais. Elle m'a fait comprendre qu'on peut plus travailler ensemble.
Du coup, après, j'ai respecté sa décision. Je suis allé trouver une autre dame à Cour suprême, une dame que j'affectionne tellement, je l'aime trop. Sandrine, si tu passes par là, je t'embrasse. Et elle, en fait, elle m'a pris comme son petit frère. Elle m'a vraiment pris comme son petit frère. Elle faisait dans la cosmétique, mais elle ne voulait pas forcément faire de la cosmétique. Je lui ai dit non, on va fonctionner ensemble et tout. Et j'ai fait toujours fait le même concept entre-temps. Elle avait ses produits qu'elle vendait, j'avais les produits que je vendais. Du coup, là, il n'y avait pas de conflit d'intérêt entre-temps. C'était super bien. Et après, elle, j'ai fait 1 an et demi chez elle. Il était temps que je prenne mon propre espace. J'ai mis de l'argent de côté, de tout ce que je pouvais garder. Je vous en passe, j'ai pas envie de pleurer parce que tout ce qui est prêt, tout ce qui est aide et tout, j'en ai pas reçu. La seule aide que j'ai reçue, c'est de Dieu parce que j'avançais doucement, doucement. Les gens ne comprennent pas ce que c'est de travailler sur les réseaux. En fait, on a tellement cette image de moi qui vient, qui fait des trucs, des conseils qui font rire et tout. Les gens ne savent pas à quel point, côté cosmétique, j'ai des clients, mais franchement, c'est un autre niveau en fait, tu vois. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté et tout. C'est après, bam, j'avais assez d'argent pour prendre, pour déménager. Et comment j'ai pensé à déménager? Un jour, j'étais chez moi, je me sentais mal. J'étais en dépression, je me sentais mal, je me sentais vide. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je me sens tellement vide. J'ai plus envie de travailler, j'ai plus envie de rien faire. Et un soir, je suis posé un vendredi, je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et mon corps me dit, et si je déménageais? Et direct quand je pense à déménager, mon esprit revient. Je me sens mieux. C'est comme ça, c'était en mars, je commence à penser, en début mars, je commence à penser à comment déménager, comment déménager, comment déménager, début mars 2023. Et je demande à un coursier que j'avais à l'époque de me chercher un studio et même pourquoi pas un appartement, tu vois, parce que j'avais quand même assez d'argent pour changer d'espace entre-temps. Et c'est comme ça que, bah, à la fin du mois de mars, je prends un appartement. Pourquoi j'ai pris un appartement? Parce que je voulais plus m'expandre et je voulais plus être avoir plus de place pour pouvoir créer, etc. Parce que je savais que si je pouvais avoir un espace, je pouvais créer, l'argent allait forcément venir parce que l'argent est une énergie, justement. 4 ans en arrière, en 2021, je prenais ma chambrette et aujourd'hui, je suis dans cet appartement-ci. Et là, je suis sur le point de lancer mon showroom. Je l'ai pris en mars 2024. Dans cette année, mars 2025, ça faisait 1 an. Et là, en fin d'année, je suis en train de lancer mon showroom. J'ai économisé de l'argent sur les consultations et tout ce que je pouvais proposer comme service entre-temps pour lancer le showroom. Ça m'a fait un total de 5 à 6 millions et tout. J'ai pas fait de prêt. J'ai pas fait de prêt. J'ai pas fait de prêt. Je suis en train de lancer mon showroom en cosmétique. Je suis parti de rien. Je vous assure, je suis parti de rien pour lancer ce showroom. Et en fait, quand je vois tout ça, ça ne sera pas possible. Ça n'aurait jamais été possible sans Dieu. Je vous assure. On a en tant qu'humain cette facilité de limiter le potentiel de Dieu parce qu'on pense que Dieu est comme nous. On pense que si nous sommes limités, il est aussi, pourtant il n'est pas. Il n'est pas. Donc s'il y a un conseil que je donnerais à quelqu'un aujourd'hui, c'est de ne pas simplifier la relation qu'il a avec l'Éternel, ne pas simplifier la relation que je suis avec ton Dieu, mais vraiment pas du tout. Le monde c'est purement spirituel, mais je vous dis purement spirituel. Et, et on doit vraiment plus être dans cette logique où on demande à Dieu, et c'est une prière que moi je fais tous les jours de ma vie, c'est Seigneur, aide-moi à devenir la version que tu veux de moi. Seigneur, aide-moi à incarner la version que tu veux de moi parce que je suis conscient et je suis sûr que le Seigneur a prévu une grande image de moi. Et tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que mes prières, c'est Seigneur, aide-moi à incarner l'image que tu as de moi. Parce que l'image que tu as de toi est tellement grand. Tu te verras tellement limité quand tu te verras à travers les yeux du monde. Le monde m'a regardé avec des yeux qui insultent, avec des yeux qui critiquent jusqu'aujourd'hui. Mais le moment où tu changes le scénario, où tu changes le narratif et tu te regardes avec les yeux de Dieu, tu te regardes comme il te regarde, tu te regardes à quel point tu es aimé, et le moment où tu arrêtes de limiter ton potentiel à ce que le monde a dit que tu peux faire, et tu embrasses complètement tout ce que tu sais que Dieu a prévu pour toi, mais tu l'embrasses complètement, plein de choses changent. Quand tu décides d'embrasser, tout ce qui est négatif revient à la surface. Quand j'ai commencé à suivre l'éternel, il y a tellement de choses qui sont venues à la surface, tellement de choses. Mon daddy issues, parce que j'estimais, et même pas que j'estimais, parce que je ne me suis pas senti aimé en tant que garçon comme mes grands frères l'ont été. J'ai toujours pensé que mon père me traitait différemment des autres et j'ai pas reçu l'amour de mon père comme mes frères l'ont reçu. Et qui va dire que moi, dans ma vie, j'ai eu tendance à rechercher des figures masculines pour me sentir bien. Vous voyez un peu? Et ce que le monde peut qualifier d'homosexualité, etc., c'est quelque chose que j'ai eu à voir de mes yeux. Et je peux vous assurer que c'est une énergie, littéralement. Et, et c'est pas pour justifier ou pour critiquer les personnes qui le sont, mais tu peux avoir un désir et ne pas nourrir ce désir, tout simplement. Tu peux avoir un désir et ne pas lui donner vie. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on a le pouvoir de décider sur quoi on met notre focus, notre attention, tu vois. Et c'est très important.
Cette vidéo, c'est plus pour encourager quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui penserait que c'est fini pour lui ou c'est fini pour elle et qu'elle ne peut rien faire, ne peut rien accomplir. Je peux t'assurer que du moment où tu mets Dieu devant, du moment où tu mets Dieu devant et que tu lui donnes, tu lui donnes le plein pouvoir sur ta vie, tu lui dis, Seigneur, me voici, prends-moi, utilise-moi, fais de moi ton instrument de ta gloire et change en moi tout ce qui ne t'honore pas pour que je sois l'enfant, la créature que tu as voulu pour moi. Je peux t'assurer que le Seigneur va te montrer les choses qu'il faut travailler et non. Non, on se trompe parce qu'on pense très souvent que ce qu'on a en nous, c'est à nous de changer. Mais très souvent, c'est à nous de laisser à Dieu de le changer. Parce qu'il y a énormément de péchés que j'ai réussi à mettre de côté quand j'ai compris que je n'ai pas à prouver à Dieu que je peux y arriver de moi-même. Nous tombons parce qu'on veut prouver à Dieu qu'on peut arriver de nous-mêmes, on peut le faire de nous-mêmes, mais Dieu est là pour nous aider. Pourquoi est-ce qu'on veut s'accaparer? Ouais, pourquoi on veut porter ce fardeau de prouver que non, on peut le faire? Quand tout ce qu'il veut, c'est qu'on l'invite à le faire. Tout simplement. J'espère que mon message motivera quelqu'un qui me regarde actuellement. En tout cas, c'est en quelque sorte l'histoire de ma vie. Bien évidemment, s'il fallait que je raconte tout ce que j'ai eu à vivre, je crois que je ferais une vidéo de plus d'une heure. Mais c'est un peu ça que j'ai eu à traverser entre-temps en tant qu'une personne efféminée qui essaie de se forger un chemin. Et je parle de personne efféminée parce que c'est quelque chose que le monde a voulu dresser comme une sorte de fatalité ou comme une sorte de faiblesse. Mais non, c'est pas une faiblesse pour moi, c'est être fort. C'est être fort, mais énormément, mais très très fort. Parce que je suis fort de dire que, que je suis efféminé et que j'arrive à accomplir ce que j'accomplis, malgré ce que les gens y pensent de moi, malgré les insultes que je peux ressentir, recevoir. J'accomplis ce que je veux accomplir, je transforme ma vie quand je veux la transformer parce que j'ai le pouvoir sur ma vie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo entre-temps. J'espère qu'elle motivera quelqu'un qui me regarde de suivre sa voie et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et bye bye.